Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. Le Mali a décidé unilatéralement de fermer sa frontière avec la Mauritanie. Raison évoquée, le mouvement des hommes armés entre la Mauritanie et le Mali du côté de Nioro et de Kayes. Sans le dire vraiment donc officiellement, Bamako accuse la Mauritanie de soutenir les groupes armés qui se baladent librement dans cette zone du Mali proche de la frontière avec la Mauritanie. Le Mali étouffé par les blocus imposés par les combattants du groupe Peul du Mossine et ceux du djihad islamique au Maghreb cherche à justifier ses défaites sur le plan militaire par le rôle que joue la Mauritanie pour servir de base arrière pour les combattants qui mettent en déroute les forces armées maliennes et leurs alliés de l'Africa Corps, la version nouvelle des troupes Wagner. Il est évident que les accusations portées par Bamako contre la Mauritanie sont graves.
Cette trahison diplomatique de la Mauritanie par le régime impopulaire de Bamako qui a opté pour la fermeture de la frontière entre les deux pays ne sera pas sans conséquence pour la Mauritanie. Sur le plan économique notamment, elle portera un coup dur à la Mauritanie dont le capital du cheptel composé surtout d'ovins et de bovins a toujours été sauvé en grande période de sécheresse par leur mouvement dans des zones de pâturage à l'intérieur des frontières du Mali. Mais malheureusement, ces dernières années cette zone très humide du Mali où transhumait le cheptel mauritanien est devenue instable sur le plan sécuritaire et même elle a été déclarée par le Mali zone de guerre. C'est donc Bamako qui durcit le ton sur Nouakchott. Après les conséquences désastreuses de la fermeture des commerces mauritaniens sur l'ensemble de son territoire, après les assassinats, les enlèvements et les tortures de Mauritaniens sur son territoire, le Mali fait monter la pression d'un cran en fermant sa frontière avec la Mauritanie. La Mauritanie encaisse et elle est peut-être condamnée à continuer à encaisser les turbulences diplomatiques et sécuritaires incohérentes d'un président de transition décrié qui se bat contre différents groupes armés qui s'imposent par leur présence sur tous les axes et tous les couloirs de ravitaillement d'un pays en déconfiture sur le plan sécuritaire. Assimi Goïta, l'un des présidents les plus incompétents et les plus dangereux pour leur pays par ses agissements à risques incalculables pour la stabilité de la sous-région, se bat avant tout contre sa propre légitimité, contre les hauts gradés de son armée limogés injustement, contre les hommes politiques les plus populaires et les plus considérés de son pays. Retranché dans sa forteresse de Kati, le colonel, catapulté par lui-même pour lui-même au grade de général, joue aux accusations multiples qui ciblent tantôt l'Algérie, tantôt la France, tantôt l'Ukraine et maintenant la Mauritanie. En s'attaquant à la Mauritanie par ses décisions impopulaires et à risque élevé pour les relations diplomatiques et sécuritaires entre les deux pays, Assimi Goïta a signé son arrêt de mort politique. La Mauritanie était jusqu'à présent la ligne Barlève qui empêchait la moitié du territoire malien de tomber aux mains des rebelles. Souhaitons simplement que la sagesse de Ould Ghazouani continuera de l'emporter sur la folie des grandeurs d'un officier malien qui a pris le pouvoir de force, qui trompe tout son peuple par des slogans creux et des accusations qui cherchent à cacher son impossibilité de diriger un pays agenouillé par les problèmes d'insécurité et les conséquences d'un désastre économique qui envoie son peuple aux portes d'un enfer qui ne dit pas son nom. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne YouTube, la chaîne du journaliste chroniqueur indépendant Mohamed Ould Chigali. Cette chaîne est la chaîne des personnalités publiques et politiques de la Mauritanie et du continent africain. Si vous êtes un abonné ou un fidèle téléspectateur de cette chaîne indépendante, cette information vous concerne. Cette chaîne a des difficultés pour réactiver les applications nécessaires à la production audio et visuelle. Nous mettons nos abonnés à contribution. Vous pouvez nous soutenir par application Bankili ou Masrivi sur le numéro qui s'affiche. Nous vous remercions pour votre soutien et pour votre contribution à la survie de la chaîne. So Easy Beats. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Donc moi c'est Mohamed Chigali, je suis journaliste, je suis mauritanien, je suis indépendant.